Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour un tirage sentimental pour le mois de septembre 2023, tirage spécial célibataire pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Donc je vais reprendre des éléments de la guidance générale et je vais regarder des approfondissements avec les tarots, les oracles, on va regarder tout ça. Alors... bon, ça bouge pour vous sur ce mois de septembre. Quelque chose qui repart. Quelque chose qui s'arrête et qui repart. Alors, c'est pas forcément directement dans un couple qui se déferait, qui se referait. C'est pas forcément ça, mais quelque chose qui se change peut-être dans la façon d'aborder le relationnel. Il y a quand même des énergies très concrètes. On est quand même sur... j'en ai parlé dans la guidance générale, moi j'ai le sentiment que ça vient résonner avec la nouvelle lune en Lion qui a eu lieu le 16 août. C'est-à-dire qu'on est sur des intentions posées peut-être en lien avec le romantique, avec le sentimental, qui ouvre une nouvelle énergie de concrétisation. J'agis concrètement pour voir des choses venir dans ma vie sur le plan sentimental. D'accord ? On arrête de se dire que on est fait pour tel ou tel type d'homme, de femme. On arrête de courir après quelqu'un qui ne nous veut pas manifestement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est comme ça, qui nous éloigne de cette possibilité de sortir du célibat aussi, et d'être dans une situation claire et saine pour soi. Donc, une nouvelle opportunité dans le rapport à l'autre, qui me plaît beaucoup ici, quelque chose qui vous est offert dans la concrétisation de la matière, des rencontres tangibles, voilà, des gens sympas à rencontrer, et pourquoi pas plus et affinité. Il y a quelque chose qui est là, sur la vie sentimentale à proprement parler, et aussi des concrétisations avec ce 10 de denier, on va vers une rencontre. Pour moi, il y a où vous connaissez déjà la personne, et en tout cas, il y a quelque chose de sérieux, de solide qui est là. Mais je vous dis, ça passe aussi par abandonner certaines idées préconçues, certains concepts. Une idée qu'on se fait. Alors c'est possible que ce soit déjà quelqu'un que vous connaissiez. Alors, bon, là, moi ça me plaît beaucoup, on regarde devant soi. Par contre, sur la vie sentimentale, j'ai des gens, et vous prenez si ça vous parle, qui ont peur de ne pas être suffisants. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait chez vous, vous pensez que vous avez quelque chose à changer. Or, moi je pense que vous n'avez rien à changer, tout est parfait. D'accord ? Et vous êtes à prendre aussi comme vous êtes. Par contre, on me dit attention, dis-leur quand même, qu'il y a aussi à trouver chaussure à votre pied, c'est-à-dire que de la même manière que vous cherchez quelqu'un qui n'aura pas à vous changer, vous avez besoin aussi de trouver quelqu'un qui n'aura pas besoin de s'adapter à vous. C'est ça, trouver chaussure à son pied. Donc c'est aussi de ne pas exiger de l'autre qu'il ou elle change. C'est pas une injonction, c'est juste quand même du bon sens de réciprocité. Voyez si ça vous parle, mais là, voilà, parce que finalement, sinon, vous allez vers un rejet, effectivement, une tension, en cherchant à changer l'autre, ou vous allez tomber sur des gens qui ont tellement envie de plaire, qui vont se sacrifier et qui vont se perdre dans la relation, ou bien vous allez faire partir les gens. Je sens vraiment ça. Attendez, on me dit qu'il y a une autre carte pour vous. Ici. Donc, effectivement, plus de liens, plus de connexions. L'idée aussi de trouver son centre dans ce potentiel de relation. Je sens que vous avez beaucoup de bagou, de solarité. Il y a quelque chose qui est très attirant chez vous, que vous soyez un homme ou une femme. Mais il y a quelque chose à recentrer. Vous voyez, le débat est à recentrer. On va voir les archétypes, on va voir qui vient vers vous. Peut-être une personne que vous connaissez déjà, parce que moi je ressens quand même ça. Ici. Ouais, c'est quelqu'un du passé, 6 de coupe. Quelqu'un que vous connaissez depuis assez longtemps, peut-être, pour certains. Depuis que vous êtes enfant, peut-être. C'est un ex, peut-être aussi. Il y a un nouveau départ potentiellement. Avec un Gémeaux, un Scorpion. Tiens, on retrouve la tempérance. Un Sagittaire aussi peut-être, 2 Sagittaires, ça peut être vous.
J'ai ici une balance. Une balance, une vierge. Bon, voyez un petit peu, il y a des énergies variées qui sont là. De toute façon, il y a pas mal de monde autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Hein. Mais j'ai vraiment une forte impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en fait. C'est quelqu'un avec qui il y a déjà eu quelque chose, un échange, qui peut peut-être se rééquilibrer, retrouver son énergie. Alors, on ne peut pas revenir exactement sur l'énergie d'avant, mais il y a eu du donner et du recevoir qu'on va retrouver là. Vous allez vers une personne qui va être en capacité de donner et de recevoir. Donc pas quelqu'un qui va être en indépendance forcée, je ne veux rien avec toi, je veux être indépendant, voire distant, mais quelqu'un qui a à vous donner sans être trop dans je te colle, je te désire, je veux te contrôler. Il y a ça. Je te laisse ton espace, mais je suis là pour toi également. C'est quand même très beau, très harmonieux, c'est très doux. Ça vient aussi à partir du moment où vous aussi, vous êtes dans cette réciprocité-là, quand même. Hein. Il y a ce 5 de denier que je sens comme un petit point d'exclamation qui vient vous dire « Attention, prends soin de la relation aussi, de ton côté. » Je prends un conseil. Équilibrage, co-création, ressenti. Ok. Donc, pondération, modération, prendre le temps, voir du monde aussi, et puis peut-être que vous avez besoin de laisser un ami vous guider aussi dans cette rencontre. Hein. Et puis vos ressentis, où est-ce qu'ils vont vous mener? Il y a ça aussi. Que vous dit votre intuition? On avait ce message-là de la carte du Color Mage. Elle est où, cette carte? Elle est là. Vous aviez cette idée de guidance et de direction de votre vie. Ok. Alors je vais continuer le tirage avec l'oracle. On va regarder les messages pour comprendre un peu mieux la situation. Alors, ici, hop, je range tout ça. Alors, on y va comme ça. En 6 cartes. Pour voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous venez d'une démarche de connaissance de vous-même déjà, et j'ai l'impression qu'il y a ou un décès, ou c'est du passé, hein, ou la rencontre de quelqu'un qui est beaucoup plus mature que vous, homme ou femme, qui vous a un petit peu fait dévier de votre chemin initial. Il y avait comme quelque chose de très tourné vers vous-même, en fait, peut-être avec un contact avec un animal domestique, quelque chose qui était très centré sur soi. Et là, on a le coup de foudre, en fait, pour une énergie, alors une femme, quelqu'un de beaucoup plus jeune, une femme, un jeune homme, une jeune femme, quelqu'un qui a un côté très spontané, très jeune. Ouais. Ok. Alors, là, ouais. Alors, ça va pas venir parler à tout le monde, mais j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes dans un célibat depuis un petit moment, et vous avez votre équilibre, en fait. Néanmoins, il y a eu un changement dans votre intériorité, assez récemment, je pense, qui a déclenché. Et je vous disais, c'est ce contact avec cette personne qui vous a fait un petit peu tourner la tête, mais en même temps, elle vous a un peu dit ce que vous vouliez entendre, j'ai l'impression.
Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est quand même sur ça. Ouais. Ok. Vous avez déjà eu à faire des choix en fait pour trouver votre stabilité intérieure suite à une séparation, suite à un deuil, qu'il y a quelque chose de lourd qui a été vécu là. Et c'est possible que vous ayez reçu un message angélique là. Vous vous êtes senti appelé par quelque chose de façon impérieuse. Aujourd'hui, vous êtes en train de reprendre votre souveraineté, de vous écouter davantage après avoir été quand même assez perturbé par cet homme. Là, il y a... Alors, un homme, je reprends, ça peut être une énergie masculine, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui est très actif, un homme, une femme, prêt à faire beaucoup pour vous séduire, pour aller vers vous. Mais attention parce que cette personne, elle vous a perturbé parce qu'elle finalement elle était insincère d'une certaine manière, ou en tout cas, elle voulait pas se montrer exactement comme elle était. Et je parle au passé, mais enfin, pour certains, c'est en train d'être traversé. Hein. Donc, si ça résonne par rapport à votre situation, c'est que ce tirage, il est là pour vous parler. Vers où vous allez vers une transformation, vers plus d'abondance. Ça peut être vous aussi, cette femme. Hein. Ça peut être cette polarité féminine qu'on avait dans votre énergie en maison 1. Vous aviez la reine de coupe dans votre tirage général. C'est-à-dire cette envie de laisser s'exprimer votre amour de vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, le fait de prendre soin de vous aimer, de vous chérir, de vous nourrir et de vous connecter aussi à vos ressentis, à votre intuition puissante. Parce que vous êtes puissant, vous êtes puissante sur le plan de vos ressentis. Et puis dans votre fort intérieur sur l'avenir, écoutez, on voit qu'il y a effectivement peut-être un potentiel coup de foudre, mais également l'abandon de quelque chose. Hein. On revient sur la tour aussi, que je trouve très connectée avec cette carte de la foudre. Quelque chose qui va être abandonné sur ce mois de septembre ou un peu après, qui va être une solution pour aller vers une option plus constructive pour vous. Donc il y a quelque chose qui se transforme de toute façon par le coup de foudre ou par la rencontre de vous-même avec vous-même ou avec cette autre personne. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Alors pour certains, j'ai senti qu'il y avait un ex, ça va pas parler à tout le monde, c'est évident. Pour d'autres, hein, peut-être que c'est cet ex qui vous éclaire aussi, vous voyez son insincérité et vous allez bouger vers une autre énergie, une nouvelle énergie plus positive, plus constructive. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a de nouvelles opportunités à saisir, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, pour aller vers votre bonheur, vers votre complétude. Donc allez, faites ce qui vous rend heureux, quoi, tout simplement. Et croyez au bonheur. Hein. Vous avez droit au bonheur, vous avez le droit d'être avec quelqu'un qui vous aime pour de vrai. Vous avez aussi à vous battre pour ça, je crois. Donc ne pas hésiter à retrouver cet équilibre que vous aviez dans une forme de solitude, si vous vous sentez bien avec vous-même. Ne pas courir après la personne parce que vous ne voulez pas être seul, ça c'est important de le cerner aussi. C'est assez direct, mais c'est ça aussi qu'il faut voir apparemment. D'après ce cavalier d'épée, c'est aussi éclairer les choses, quoi. Regarder les choses avec discernement également. Et si vous êtes mieux sans la personne toxique, eh bien pour le moment, ça va être important de rester dans cette ligne-là, même si je vous dis que il y a quelqu'un de positif qui vient vers vous. Hein. Et si on me reparle quand même de cette personne que vous avez connue dans l'enfance, donc c'est peut-être pas forcément un ex, vous voyez, c'est pour ça aussi que je vous disais. C'est comme une nouvelle personne dans le sens où elle a peut-être changé. C'est quelqu'un que vous retrouvez après 20 ans, 30 ans d'absence et votre relation d'alors, elle est comme inchangée. Il y a comme une pureté dans la relation. Voilà ce que je reçois ici pour vous, les Sagittaires célibataires. J'ai terminé, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Je vais prolonger sur Patreon avec une extension dont je vous mets le lien, je vous mets le lien pour aller sur Patreon directement en barre de description. Je vous attends avec plaisir pour rejoindre la communauté Patreon. Voilà, donc merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour les abonnements, les demandes de guidance, merci du fond du cœur. Allez voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.